Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas tenu toutes ses promesses car malgré le soutien de quelques grosses valeurs du côté français, malgré une ouverture ici sur un joli gap haussier qui avait permis un franchissement ici de la zone des 6064 points, eh bien le CAC 40 est redescendu pour venir au final clôturer en légère baisse. On reste toutefois dans une petite dynamique haussière. Au terme de cette séance, donc le CAC 40 clôture à 6035,97. Il perd 0,17% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc on attendait un petit peu d'avoir éventuellement la réaction des cours suite à l'ouverture de ce gap et au franchissement de la zone des 6064 points. C'est un petit peu l'objet de mon analyse de ce matin. On a une réponse. Alors la réponse est mitigée puisque lorsque l'on regarde bien, eh bien on n'a pas un point bas de séance inférieur à la précédente, ce qui nous indique qu'avec un point haut et un point bas supérieur à ceux de la bougie précédente, eh bien nous sommes toujours potentiellement dans une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on commence à voir ici des signaux de retournement. On le voit notamment au niveau des histogrammes du MACD qui se retourne ici et qui évolue à la baisse pour aujourd'hui. Le RSI, quant à lui, est en zone de surachat, mais le fait d'avoir ici un retournement des histogrammes avec un contexte où le RSI est en surachat est en général un pré-signal de consolidation. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, alors ça c'est un élément important qui nous indique qu'il n'y a pas de grosse velléité baissière sur la configuration actuelle. Donc ce matin je vous ai indiqué que suite à l'ouverture ici de ce gap, on avait de nouveaux plus hauts significatifs et qu'il faudrait surveiller les cours, donc sur un possible retour ici sur la zone des 6064 points. Donc là on a notre réponse et puis on avait ces deuxièmes niveaux ici inférieurs et puis la moyenne mobile sur des unités de temps plus courtes. Ce que l'on retient sur cette vue daily, c'est le fait que on a un nouveau plus haut significatif et on n'a pas de point bas inférieur à la bougie précédente. Malgré le fait que l'on soit sur une bougie rouge, que l'on clôture en baisse, on reste toutefois dans une dynamique haussière, même s'il y a effectivement un signal d'affaiblissement. Enfin, signal d'affaiblissement lorsque l'on regarde les précédentes bougies. Ici, on avait eu quand même une bougie à forte conviction. Là, une bougie totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. Une bougie là, quasi exclusivement à l'extérieur de la bande de Bollinger. On avait juste ici une petite partie de l'ombre basse qui était donc à l'intérieur de cette bande. Et là, au bout de 4, enfin même on en a plusieurs, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 séances avec clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger. Et là, sur la 6e, on revient clôture à l'extérieur. Donc quelque part, on était ici dans une grosse phase dynamique, on en avait parlé, c'est les fameuses séances de la semaine dernière. Le fait que l'on ait cette bougie rouge, mais qu'en fait on réintègre ici l'intérieur des bandes de Bollinger, quelque part nous ramène sur une configuration un peu plus normale. Toutefois, il y a un signal d'affaiblissement puisque cette clôture vient après l'ouverture d'un gap haussier. Donc il faudra surveiller que les cours ne redescendent pas trop. Alors la zone intermédiaire qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici, là, où il reste encore d'ailleurs un petit bout de gap. Cette zone des 5995 points, si la consolidation venait à se confirmer, eh bien sera un niveau important, puisque si on commence ici à se stabiliser sur celui-ci, eh bien on pourra avoir éventuellement une reprise de la dynamique, toujours vers l'objectif ici des 6110 points. Par contre, sur rupture, eh bien on aurait cette zone des 5958 points qui serait testée, mais les niveaux de retournement sont encore relativement éloignés. Grossièrement, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra avoir une phase de consolidation, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance en cours. D'ailleurs, en termes de tendance, voilà, on voit que depuis ce point bas ici à 5400 points, on est monté quasiment en ligne droite et qu'on est maintenant au-delà des 6000, donc c'est quand même un gain important. Même si on revenait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien cela ne remettrait pas en cause l'intégralité de la dynamique. Et bien entendu, si on repasse au-delà des 6064 points, eh bien on continuera à viser la zone de point haut sur le cash, donc du CAC 40
avant le déclenchement de la crise du Covid, donc qui culminait à 6110 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration encore une fois qui est assez partagée. Partagée dans le sens où les pourcentages sont plutôt pour une évolution haussière, mais avec beaucoup plus de potentiel à la baisse. Et en plus de cela, eh bien, la statistique, par manque d'occurrence, ne nous permet pas de valider sa fiabilité. Donc voilà, on a un petit potentiel haussier, on a un gros potentiel baissier, mais un pourcentage plutôt pour une évolution haussière, sachant que cette statistique n'est pour le coup qu'indicative. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.